Voilà. Alors, jugement, catégorie. J'ai ajouté jugement, catégorie, concept, principe. Cela dans l'idée d'établir un parallèle entre concept et catégorie. Hein, les concepts sont des catégories de ce qui nous apparaît. Lorsque les apparitions dans une existence nous nous amusons, ça ne nous amuse pas toujours, mais nous nous exerçons à les ordonner en catégories, nous créons des concepts. Et puis, un autre parallèle donc, que j'aimerais mettre en exergue, c'est le parallèle donc jugement et principe. Alors bon, c'est moi qui bricole tout ce grenouillage-là. Hein. L'important dans cette histoire, c'est peut-être de faire référence au fait que dans le monde psychopolitique où l'on fonctionne, les expériences psychologiques et politiques qui nous sont données de vivre, qui nous est donné de vivre, je ne sais pas comment il faut le dire, ces expériences sont à la fois prélevées sur un système des catégories, des jugements, des concepts, des principes, sur un système chipoté, et à la fois elles génèrent les conditions pour pouvoir penser de tels systèmes. C'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins, quoi, hein, quand on réfléchit, ou quand on refuse de réfléchir, ce qui est des fois est la même chose, bien souvent, c'est même exactement la même chose. Refuser la pensée, c'est déjà penser. Penser la pensée, il n'y a pas de pensée plus pointue que celle qui consiste à penser la pensée. Donc, dès lors qu'on la refuse en tant que telle, c'est déjà qu'on a fait un petit bout de chemin. Voilà, alors, j'ai cité dans ce chapitre un tout petit passage ou deux petits morceaux de Heidegger dans la critique qu'a pu faire Heidegger de la critique de la raison pure kantienne. On pourrait dire que c'est un peu l'ouvrage important. Je crois que ça doit être pas tellement après être étant, enfin j'en sais rien à vérifier, je m'en fous. Bon, je me fous de la date, enfin j'ai tort, on a toujours tort de se foutre. Faut pas dire je m'en fous, faut dire je le sais pas. Voilà, je sais pas, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans cet ouvrage, Heidegger, et tout du long de l'ouvrage, commente la pensée kantienne en termes très respectueux, puisque c'est quand même pour lui un ancêtre grandiose dans le monde de la philosophie, donc quelqu'un qui lui permet de justifier que ce qu'il fait est important. Et c'est vrai que peut-être que toute l'histoire de la philosophie, ça tourne autour de ça, j'en sais rien, au fond. Pas que de la philosophie en plus, l'histoire de la rationalité, quoi. On n'arrête pas de dire que, de chercher à se persuader que ce qu'on fait est important ou que ce qu'on pense est important. Est-ce qu'on pourrait penser l'inverse? C'est vrai qu'il y avait le système de Pascal. Il disait le moi est plein d'ordures, il faut se méfier
de l'égoïsme. Il faut se méfier de sa propre personne. L'important, c'est l'amour voué à la personne du Christ. Non, ou plutôt à son Père. Enfin, au système, là, aux trois là, qui vont ensemble, ou qui justement vont pas tellement ensemble. C'est bien là le problème. Bon, allez, ne nous éloignons pas. Heidegger conteste l'étable des catégories kantiennes, l'étable des jugements. Il nous dit que tout ça, c'est de la connerie. Et il nous le dit avec une autorité assez imposante, avec un certain recul sur les institutions à l'intérieur desquelles il grenouille pour pouvoir dire tout ça. Enfin, un recul sur les institutions, c'est beaucoup dire quand même. Hein. Bon, ne chipotons pas. Il nous dit que Kant déconne sur ce sujet des tableaux, que moi j'appellerais, avant la lettre, avant l'heure, bien entendu, la question de la structure. C'est-à-dire que, bon, moi j'imagine Kant comme un penseur structuraliste avant la lettre. C'est-à-dire quelqu'un qui nous dit, vous pouvez réfléchir, vous pouvez émettre des jugements, des avis. De toute façon, pour faire tout ça, vous avez quand même besoin d'un système, soit d'un système du jugement, soit d'un système des catégories, soit d'un système des concepts, soit d'un système des principes. Bon, vous avez besoin de quelque chose. Alors, dans le chapitre, j'énonce là comme ça les tables kantiennes pour en avoir une illustration. Celles que je propose, moi, dans cet ouvrage sont... Eh bien, justement, le problème, c'est qu'elles sont très largement calquées sur la table kantienne des catégories, etc. Ce que je propose est pas... Je ne l'invente pas, quoi. Ça m'est pas tombé dessus. Si, ça me tombe dessus, mais ça me tombe pas de nulle part, quoi. C'est pas moi tout seul là qui fait mon petit caca dans mon coin, bien que ça puisse en prendre les apparences. C'est pas moi tout seul qui produit cette affaire. Alors je l'ai dit dans des sites beaucoup plus anciens. Je m'inspire de la pensée kantienne, mais de la pensée kantienne justement de celle que n'aime pas Heidegger, c'est-à-dire d'une pensée qui dit il y a des cadres. Il y a des cadres précontraints, préexistants, donc probablement transcendantaux, ou sinon transcendantaux, en tout cas situés suffisamment haut dans le ciel des idées, des cadres qui nous enjoignent de respecter certaines règles très simples et de revenir toujours à ces règles, vérifier si elles fonctionnent bien, si c'est bien celle-là qui compte. Voilà, la table kantienne des catégories fait partie de ce schéma, de ce schématisme de l'entendement transcendantal ou immanent, j'en sais rien, mais en tout cas de l'entendement que nous utilisons au quotidien, contraints ou forcés. Ces tables, elles sont prélevées sur la tradition kantienne, elles sont aussi prélevées sur la tradition aristotélicienne, le carré logique aristotélicien, dont je m'efforce ici dans cet ouvrage de faire le parallèle avec la table kantienne des catégories, ce qui, en définitive, à ma connaissance, n'a pas été tellement proposé de droite et de gauche. Et à cela, j'ajoute un certain nombre de carrés, de tournures, d'esprits qui sont prélevés chez un certain nombre d'auteurs. Je pense par exemple à Félix Guattari, qui dans cet ouvrage absolument extraordinaire qui s'appelle Cartographie schizoanalytique a proposé quelque chose
dans le même esprit. Et c'est le point par lequel on pourrait dire Guattari ne suit plus tellement Deleuze, ou Deleuze ne suit plus tellement Guattari. Bon, alors ça c'est un peu... Il y a des choses aussi comme ce que propose Philippe Descola dans ce livre absolument magistral qui s'appelle, je crois, Par-delà nature et culture. Voilà, donc la question des cadres, des tables, des structures générales de la pensée. Alors, comme modèle général d'analyse de la façon dont la pensée psychologique humaine, adulte et enfantine ou infantile s'organise, j'ai bien entendu été prélevé des choses plus importantes encore dans Piaget et dans Robert Blanchet. Je renvoie ici au chapitre concerné dans l'ouvrage.